Bonjour, dans quelques jours c'est Pessah, on va parler un peu quelques inyanim qu'on va trouver dans la Haggadah. La question qu'elle se pose, pourquoi on appelle la fête de Pessah Pessah? Nulle part dans la Torah on utilise le mot Pessah. Dans la Torah on utilise le mot Chag HaMatzot, la fête des galettes. On n'utilise pas le mot Chag à Pessah. Pourquoi nous on utilise Chag à Pessah, Mahzor Pessah, Haggadah Pessah? Dans tout on utilise le mot Pessah. La deuxième question, le sacrifice de l'agneau pascal, le sacrifice de Pessah, il a été fait le 14 Nissan. C'était pas fait pendant Pessah, c'était la veille de Pessah. Pourquoi nous on fête la fête de l'agneau pascal pendant les jours de Pessah et pas la veille de Pessah? Pour comprendre ça, on va rapporter qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, dans son livre Ben Yoyada. Là-bas, il rapporte la Gemara, Baba Kama, page Nun, Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Maaseh bebito shel Nachunia chofer sichin. Une histoire qui s'est passée. Il y a un juif qui s'appelait Nechunia, c'était son prénom, et son travail à lui, c'était chofer sichin. Il creusait des puits. Bénévolement, il faisait ce travail. Il ne gagnait pas de l'argent. Il avait un travail qui travaillait pendant 8 heures et en fin de journée, il creusait des puits à la rentrée de Yerushalayim. Sur la route pour y aller à Yerushalayim, il creusait des puits profonds. Comme ça, pendant toute l'année, la pluie, elle tombait et les puits se remplissaient avec cette eau. Et les Juifs, quand ils venaient au Beth Amikdash 3 fois par an à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, il trouvait de l'eau pour boire. C'est-à-dire que lui, Nechunia Chofer Sichim, il faisait une grande mitzvah. Toujours il s'inquiétait que les bénis Israël, les Juifs, quand ils vont arriver à Yerushalayim, ils vont avoir assez d'eau pour boire. Là-bas, la Gemara elle raconte qu'un jour, on est venu annoncer à Nechunia Chofer Sichim que sa fille elle est tombée dans un de ces puits qu'il lui-même il a fait. Un puits très profond rempli d'eau. Lui, quand il a entendu ça, la première chose qu'il a fait, il a couru chez son Rav, Rabbi Hanania ben Dosa. Et il a dit à Rabbi Hanania ben Dosa, ma fille, elle est tombée dans un des puits. Rabbi Hanania ben Dosa, il lui a dit, Shalom, t'inquiète pas, elle va bien. 1 heure après, il revient, il dit, Rabbi, il n'y a plus de bulles, ça fait déjà la 2e heure. Rabbi Hanania ben Dosa, il lui a dit, Shalom, ne t'inquiète pas, elle va bien. La 3e heure, il va voir Rabbi Hanina ben Dosa et il lui dit ça et c'est fini. Rabbi Hanina ben Dosa il lui dit non, pas du tout. Va là-bas, retourne, tu vas voir ta fille, elle vient de sortir. Les gens, quand ils ont entendu ça, tous ils ont couru avec le papa pour voir. Ils ont arrivé devant le puits, ils ont trouvé la fille de ce juif-là, assis, Nechunia Chofer Chessim, assis au bord de ce puits. Les gens lui ont demandé qui t'a fait sortir. Et elle raconte que quand elle était en bas, elle a vu un bélier. Et sur ce bélier, il y a un vieux avec une grosse barbe. Il était assis sur ce bélier et qui lui a demandé d'attraper sa barbe. Et elle a dit qu'avec la barbe, il l'a fait sortir de ces puits. Alors ils ont dit qui c'est ce vieux-là? Alors le Midrash dit que c'est Yitzhak Avinu. Sur le bélier, il était assis. Ce bélier qu'Abraham, son père, il a sacrifié à sa place. Les élèves, ils ont couru chez leur maître, Rabbi Hanina ben Dosa, et ils lui ont dit, tu es prophète? Il leur a dit, je suis ni prophète ni fils des prophètes. Et ils lui ont dit, alors comment tu as su qu'elle va bien la 1e heure, la 2e heure et la 3e heure, elle est sortie? Et il leur a dit, c'est simple. Et le Ben Ish Chai, dans son livre, il explique. Il dit que pendant l'année, on a 3 fêtes. On a Pessah, Shavuot et Sukkot. Et ces 3 fêtes-là, ils sont aussi comme les 3 patriarches, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et là-bas, lui, il explique comme ça, que Pessah, c'est Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak, et Yaakov, c'est Sukkot. Il a dit la première heure, ça c'était face à qui? Face au Pessah, face à Abraham. Moi, je savais que la première heure, Abraham seul,
avec Pessah ne peut pas la faire sortir. La deuxième heure, je savais que Yaakov, il ne peut pas la faire sortir seul avec Sukkot. Mais quand Yitzhak il est arrivé avec l'agneau pascal, il était assis sur l'agneau pascal. Quel agneau pascal? Pas de Pessah. Il était assis sur l'agneau pascal à lui, qu'on a sacrifié Yitzhak. Quand est-ce? C'était au même moment des dons de la Torah, c'est Shavuot. Je savais qu'Yitzhak, avec la Torah, il pourra la faire sortir. C'est pour ça que je savais que la troisième heure, sa fille, elle est sauvée grâce à la Torah et grâce à Yitzhak. Yitzhak, lui, il a pu la faire sortir, Yitzhak, grâce à la Torah. Yitzhak, il a pu la faire sortir grâce à quoi? Grâce à ça qu'il devait être sacrifié pour Hachem, comme l'agneau pascal qu'il est sacrifié. C'est pour ça, Rabbi Hanina ben Dosa, il savait que la première, la deuxième, il n'y a pas de miracles, mais la troisième, oui, il y a des miracles. Le nom de Pessah, on l'utilise nous, et Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il utilise Chag HaMatzot. Pourquoi? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il dit Chag HaMatzot, il fait des louanges sur nous. Vous m'avez suivi dans le désert, vous m'avez suivi dans le désert, sans nourriture, sans boisson, vous m'avez fait confiance, sans rien. Vous avez pris des galettes avec vous, Chag HaMatzot, des galettes. Vous m'avez suivi, Hachem, il nous fait des louanges. Et nous, on rend à Hachem des louanges. On dit à Kadosh Baruch Hu, Chag HaPesach, Pesach, tu as sauté sur toutes les maisons juives, tu as tué que les premiers-nés égyptiens. Alors Hachem, il fait des louanges sur nous dans la Torah. C'est pour ça là-bas, Hachem, il n'utilise que Matzot. Et nous, on n'utilise que Pesach pour faire des louanges à Hachem. Deuxième chose, on utilise le mot Pesach pour rappeler aussi le sacrifice de Yitzhak Avinu, qui normalement il devait être sacrifié pour Hachem, mais c'était le bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak Avinu. Pourquoi Shabbat qui précède Pesach, on l'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Tous les Shabbatot, c'est à peu près 25 heures. Il n'y a pas une Shabbat de 30 heures ou de 24 heures. Tous les Shabbats, c'est à peu près 25 heures, 26 heures. Pourquoi le Shabbat qui précède Pesach, on l'appelle Shabbat Agadol? Il y a des dizaines et des dizaines de réponses sur cette question. Mais moi, je vais donner une réponse parmi toutes ces réponses qu'il y a. Pardon, il y a des dizaines de réponses. Moi, je donnerai une seule réponse. C'est par rapport à ce qui est marqué dans la Haftara de Shabbat Agadol. Vous savez que dans l'année, il y a plusieurs Shabbatot qui ont des noms. Shabbat Nachamu, parce que l'Haftara, elle commence Nachamu, Ami. Shabbat Shuvah, parce que l'Haftara, elle commence Shuvah Israël, Ad Hashem, Elokecha. Shabbat Chazon, on va dire Ben Amotz. La paracha, le Shabbat, il s'appelle Shabbat Agadol, parce que dans la Haftara, c'est marqué Ine anochi sholeach lachem et Eliya hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol ve'anora ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam lifnei hayom hagadol, parce que c'est marqué gadol, alors on utilise aussi, on l'appelle Shabbat Agadol. La question qu'elle se pose, pourquoi c'est marqué Ine anochi sholeach lachem et Eliya Aleph Lamed Yud Hei? Pourquoi c'est pas marqué Eliyahu? Pourquoi c'est marqué Eliyahu sans Vav, Eliya? La réponse c'est comme ça. Dans la Torah, vous allez voir, dans 5 endroits, c'est marqué Yaakov avec Vav. Dans les Nevi'im, dans les prophètes, c'est marqué 5 fois Eliyahu sans Vav. C'est Yaakov qui a pris les 5 Vavim chez Eliyahu et les a gardés chez lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle raconte, je vais vous donner les références de cette Gemara, c'est une très très belle histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte que, excusez-moi, je n'ai pas les références de cette Gemara, je pense. J'ai pas les références, excusez-moi, j'ai pas les références. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu au cours d'hier? Eliyahu Hanavi, il a dit tout simplement parce que hier, c'était Rosh Chodesh.
et Rosh Chodesh, je suis très occupé, je ne peux pas venir. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es très occupé? Et Eliyahu Hanavi lui dit que chaque Rosh Chodesh, il a un travail. Il allait à la Me'arat HaMachpelah, au tombeau, au caveau des Rachel, pardon, au caveau des patriarches et matriarches. Rachel est enterrée ailleurs. Et je vais au Me'arat HaMachpelah, et là-bas je réveille Avraham Avinu. Je lui fais les Tilat Yadayim comme il faut le matin 1-1. Je lui mets les tefilin et j'attends 3 heures pour qu'il finisse sa tefila. Après 3 heures qu'il finisse sa tefila, je le couche et j'attends jusqu'à qu'il s'endort. Dès qu'il s'endort, je réveille Yitzhak. Je lui fais les Tilat Yadayim, je lui mets les tefilin et j'attends 3 heures jusqu'à qu'il finisse sa tefila. Dès qu'il finit sa tefila, je le couche et j'attends. Dès qu'il s'endort, je réveille Yitzhak et encore des Tilat Yadayim. 3 heures, j'attends jusqu'à qu'il s'endort. Ça fait 12 heures la journée et il a terminé, je n'ai pas pu venir au cours. Rabbeinu Akadosh, il lui dit, pourquoi tu ne réveilles pas Avraham, Yitzhak et Yaakov en même temps? Tu leur fais les Tilat Yadayim en une seule fois, tous en même temps. Tu leur mets les tefilin vite, tous en même temps. Et tu attends 3 heures, une seule fois 3 heures, maximum 5 heures, tu as tout fini. Et Eliyahu Hanavi dit à Rabbi Yehuda Anassi, à Rabbeinu Akadosh, c'est impossible qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov soient réveillés en même temps. Pourquoi? Pour la simple raison, si les trois ils vont faire la Hamida en même temps, au moment qu'ils vont arriver, Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim, la prière de la résurrection des morts, les morts ils vont ressusciter. Et ce n'est pas le moment, ce n'est pas la venue de Mashiach. Et c'est pour ça que je réveille un par un. Rabbeinu Akadosh demande à Eliyahu Hanavi, est-ce que de notre époque, il y a quelqu'un qui est capable de ramener le Mashiach et faire la résurrection des morts comme Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il lui dit oui, bien sûr, ton voisin. Rabbi Chia ou Banav, si Rabbi Chia il monte Chazan, et ses 2 enfants, un à droite, un à gauche, les 3 ils peuvent faire la résurrection des morts. Rabbi Yehuda Anassi lui dit merci pour le renseignement. Et tout de suite il appelle Rabbi Chia et lui dit écoute, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de pluie, alors on va organiser une prière demain spéciale, et toi et tes 2 enfants, vous allez faire les chazanim. D'accord, si Rabbeinu Akadosh il a dit, c'était le Nassi, si lui il a dit, on fait. Les lendemains, ils arrivent à la synagogue tous, Rabbi Chia il monte et ses 2 enfants, et ils font la tfila. Dès qu'ils ont commencé à dire Mashiv à Ruach, il y a un vent qui est venu, qui a arraché tous les arbres des Nahar De'am. Au Morid à Geshem, la moitié de la ville, elle s'est noyée des Nahar De'am avec de l'eau. Ils ont arrivé à faire la bracha de Mechaye Amitim de la résurrection des morts. Dès qu'ils ont commencé Baruch Ata de Mechaye Amitim, tous les tombes dans le monde entier, ils ont commencé à bouger. Le marbre, il a commencé à se briser. Et Lokenu Melech HaOlam, les ossements, ils ont commencé à s'attacher. Mechaye Amitim, ils ont commencé à dire Mechaye. Et là, les ossements, ils ont commencé à s'échauffer, à prendre forme, et la chair, elle a commencé à pousser. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a crié, il a dit, Migila raz zele banai. Qui a dévoilé ses secrets à mes enfants? Et tout de suite, on a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est Eliyahu Hanavi. Akadosh Baruch Hu, il appelle tout de suite Eliyahu Hanavi, il lui dit, pourquoi tu as fait une chose pareille? Tu n'avais pas le droit. Il a été puni, il a reçu Shishim Pulsa de Nora. Il a reçu 60 coups de fouet en feu. Et tout de suite, Hachem il lui a dit, va les embrouiller pour qu'ils finissent pas, et ils n'arrivent pas à finir la bracha de Chaye Hametim. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Eliyahu Hanavi est venu en forme d'un ours en feu, qui est venu vers eux à la synagogue, ils ont eu peur, ils ont fini Chaye Hametim sans faire la kavana, sans penser comme il faut pour que ça va se réaliser. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a puni Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, depuis, il a dit, si c'est comme ça, je ne veux plus annoncer la venue de Mashiach, que normalement c'est lui qui doit nous annoncer. C'est pour ça, Motzei Shabbat, on dit Eliyahu Hanavi, pendant Shabbat, il ne peut pas venir nous annoncer. Mais Motzei Shabbat, il peut, alors on lui annonce, on l'appelle beaucoup de fois Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Yavov, Vivaseret Agioula, les prières des samedis soirs. On lui dit, maintenant tu peux commencer. Là, Eliyahu Hanavi, quand il a reçu les 60 coups de fouet en feu, il a dit, je ne viens pas. Yaakov Avinu, il lui a dit, comment tu ne viens pas? Qu'est-ce qu'il lui a fait Yaakov? Il lui a pris 5 vaves.
Eliyahu, sans vav, Elia, comme c'est marqué dans la Haftara de ce Shabbat, il lui a pris les vavim, il lui a dit, je te les rendrai les vavim uniquement quand tu vas venir m'annoncer la venue de Mashiach. Pourquoi il lui a pris la lettre vav et pas une autre lettre? Pour la simple raison que la lettre vav, elle a la même forme que les doigts. Alors il lui a pris les 5 doigts, 5 vavim, il lui a pris, et il a gardé chez lui, c'est comme un genre de shvuat ki'at kaf. Il lui a pris, il lui a dit, quand tu viendras m'annoncer la venue de Mashiach, je te rendrai. C'est-à-dire quoi? Pourquoi c'est marqué Eliyahu Hanavi sans vav? Parce que Yaakov, il lui a pris les 5 vavim, il l'a obligé de venir lui annoncer la venue de Mashiach. Dans la Tfila, on dit, et aussi avant la lecture de la Haggadah, le soir de Pesach, on dit, Venochal sham min hazvachim ou min apsachim. Il y a une Gemara Psachim, page Samech Dalet Amud Bet, elle raconte qu'un jour, Agrippas Amelech, Agrippas le roi, il y en a qui disent qu'il était empereur, il y en a qui disent que c'était le César, il a demandé, il s'est converti au judaïsme, mais personne n'y savait. Il venait au Beth Amikdash faire des sacrifices en cachette. Agrippas Amelech, il a voulu savoir combien de gens ils font des sacrifices. Combien de gens ils sont venus à Pessah faire des sacrifices l'année pascale au Beth Amikdash? Il est parti voir le Kohen Gadol. Il a dit au Kohen Gadol, chaque personne qui te ramène un sacrifice, tu prends un rein de l'animal et tu le mets de côté. Après, je vais compter le nombre de reins qu'il y a. Je saurai combien de personnes ils sont venus faire les sacrifices de l'agneau pascal à Pessah. À la fin, ils ont commencé à compter les reins. Et ils ont trouvé là-bas, à peu près, je crois, d'après la Gemara dit qu'ils ont trouvé là-bas 1 200 000 reins. Il faut savoir que chaque sacrifice, il y a au moins 10 personnes par sacrifice. Alors vous multipliez 1 200 000 par 10 personnes, ça fait 12 millions de personnes qui sont venues ramener des sacrifices. 12 millions de personnes. Il faut savoir que le Beth Amikdash, il faisait moins, toute la partie d'Yerushalayim, il fallait le manger à Yerushalayim, il faisait moins de 5 km². Comment c'était possible de faire rentrer 12 millions de personnes dans moins 5 km²? C'était impossible. Mais à Pessah, tout était possible. Et même aujourd'hui, à Pessah, tout est possible. C'est l'El Shimurim, c'est une nuit de bénédiction, de Emouna et de Bracha. Je vous souhaite Pessah Kasher et Sameach et Kol Tov.